Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous pouvez entendre à la petite musique et au décor derrière moi, nous sommes dans un parc Plopsa. Et aujourd'hui on est à Holiday Park après 4 ans justement d'absence ici. On est dans l'allée principale, on va découvrir un petit peu tout ce qui a été fait depuis 2018. Et surtout je vais pouvoir tester les coasters parce que la dernière fois que je suis venu, j'ai pas fait les coasters. Et donc on va voir la zone indoor, on va voir EGF, on va voir Skyscream et tout ce qui accompagne tout ça. Générique. Donc on commence directement par Expédition GeForce, un coaster que je redoute et que surtout j'ai envie de faire depuis pas mal de temps, même si bon, sa hauteur et son inclinaison m'inquiètent légèrement. Et puis bon, c'est un petit monstre qu'elle a depuis pas mal de temps déjà. Donc on verra bien. Je vous ferai une petite on-ride et je vous dirai tout ça à la fin. Donc on vient de sortir de EGF, donc Expédition GeForce. La claque que c'est, les airtimes sont ouf, la drop est vraiment géniale et ce soir on ira le retester pour voir à chaud ce que ça donne. Et là du coup on entre dans la zone de Wikiland. On va du coup un petit peu explorer la zone et le parc à la recherche d'un petit crédit ou des petites attractions à faire. Mais en tout cas c'est très joli. Bon après c'est une simple recopie de la zone à Plopsaland de Panne. Mais ça reste quand même très joliment décoré, c'est très coloré, assez joli vraiment. Et le panorama avec EGF dans le fond est très sympa. Mais sinon Holiday Park ça fait longtemps que j'y suis pas allé et ça m'a manqué. Donc on va voir ce qu'on peut faire, on va essayer de compléter tous les crédits. Même Skyscream, même que je redoute un petit peu, mais on va voir. En tout cas voilà, pour l'instant ça commence bien, même si on a un petit peu attendu à EGF. Mais le ride dès le matin au premier rang, c'est une très bonne expérience. Why'd you bring us here? On vient de faire Skyscream, le coaster Premier Rides de Holiday Park. J'avais jamais fait de gros shuttle avant. C'est vraiment sympa, honnêtement. C'est très cool. Encore le ride est pas trop chaud. Visiblement, la sensation elle est vraiment folle. Quand on recule à l'arrière pour aller jusqu'en haut de la bosse, c'est très impressionnant la poussée qu'on a. Et puis le hang time qui est tout en haut dans l'Ort Roll, il est très chouette aussi. Mais en globalité, le ride est très sympa et j'ai pas trouvé que les lap bars étaient si douloureuses que ça. Alors, c'est pas les lap bars qui sont douloureux, c'est les sièges qui sont des bancs d'église. Et là, quelle surprise, nous avons des palissades. Qu'est-ce que ça construit là? On se le demande bien. Est-ce qu'un partenariat avec Tomorrowland ne serait pas d'actualité en gros? Je n'en sais rien. En tout cas, nous allons voir ça d'ici 2024. Bonjour. Youpi là.
Petit update de la journée, du coup bah on a fait un peu toutes les grosses attractions du parc. Là on est de nouveau de retour à Wikiland, justement pour refaire le Flume, parce que depuis ce matin on a fait le Flume, qui a d'ailleurs eu une nouvelle théma dans la gare, c'est vraiment très joli. Et sinon bah on a refait EGF qui était vraiment chaud au dernier rang cette fois. On a refait également Skyscream cette fois au front row. Bon, les deux coasters sont vraiment chaud bouillants et c'est vraiment de superbes coasters. J'aime beaucoup. La file d'attente avec les screamers c'est original, mais bon moi comme j'aime pas trop me faire peur, bah, du coup je les évite un peu. Mais le parc en soi est vraiment sympa et assez bien amélioré depuis 2018. La décoration du Dino Splash justement, elle est vraiment très sympa avec ce style renaissance en mélangeant les dinosaures avec des serres abandonnées, etc. Et même la rethéma générale du parc est vraiment très sympa. Et après on a vu le chantier aussi de la nouvelle aire de jeu Super Wings qu'ils sont en train de construire. Je suis un peu déçu qu'ils l'aient construit juste à côté de la zone plage et du Skyscream, parce qu'on s'attendait à voir les premiers débuts de la construction de la zone Tomorrowland. Mais ça viendra puisqu'ils ont annoncé ça pour 2024. Donc on reviendra je pense, parce que bon EGF et Skyscream à 1 heure de chez moi, ça se refuse pas. Et bien pour terminer cette journée, parce que le parc a fermé, enfin entre guillemets les attractions ont fermé, mais le parc ferme dans une demi-heure officiellement. On a terminé par un tour de Skyscream, un tour de EGF, c'était nos troisième tours respectifs de chacun. Putain. Chaque ride de EGF est unique et toujours plus intense au fur et à mesure que la journée avance. Celui ce matin au premier rang était vraiment déjà intense et je connaissais pas la drop, donc c'était un peu inattendu. Le deuxième on l'a fait au Lastro, donc on était bien tiré et ça vibrait déjà pas mal. Et là le dernier, de nouveau au Lastro, avec un éjector tout en haut de la drop qui était vraiment très impressionnant. EGF c'est une pure merveille, j'ai rien à dire. Il est merveilleux ce coaster. Alors oui, il n'y a pas d'inversion, mais il y a une... Jungle Dive là, le retour. Oui, voilà, exactement. C'est comme sur Jurassic, enfin sur Velocicoaster, il y a une Airtime Hill où on change directement de direction. Et ça, c'est très puissant aussi. Et toutes les camelbacks, les petits bunny hop à la fin, avec les head choppers, c'est extrêmement intense. Et tous les airtimes sont géniaux. Tout est génial dans le EGF. Skyscream autant toujours aussi sympa. Le vraiment shuttle, j'avais jamais fait à part entre guillemets certains boomerangs. Mais vraiment gros shuttle comme ça, fouf, ça envoie hein. La première partie quand on est à la verticale en avant et quasiment à la verticale en arrière, c'est vraiment très rigolo. Quand on part tout en haut, enfin voilà. C'est deux beaux rides que j'ai pu découvrir aujourd'hui, en plus de tout ce qui est les autres rides que j'ai pu redécouvrir et refaire aussi. Tabaluga très rigolo aussi comme Indoor Coaster, comme family de tireurs. Et puis le parc en général s'est beaucoup amélioré depuis ma dernière visite. Et j'espère pouvoir revenir pour voir la nouvelle zone Tomorrowland d'ici quelques années. Journée globalement assez chargée, même s'il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc du coup on a pu faire beaucoup de choses et surtout refaire EGF et Skyscream. Mais en tout cas voilà, on a pris énormément de plaisir. En tout cas moi j'ai adoré avoir 4 crédits en plus. Voilà, on est prêt pour une nouvelle découverte. Et c'est sur la place principale du parc Holiday Park justement, avec le landing door derrière moi, qu'on termine cette vidéo pour aujourd'hui. On a eu une très grosse journée, il a fait très chaud mais il n'y avait pas beaucoup de monde, donc du coup on a pu vraiment enchaîner les choses, enchaîner les coasters surtout, et vraiment on a passé une belle journée dans toutes les horaires, de toute l'horaire du parc, donc de 10h à 17h30 maintenant. Mais enfin voilà, on a passé une superbe journée, j'ai découvert de superbes coasters et j'ai encore beaucoup de mal à classer EGF dans mon classement. On verra ça sur Captain Coaster. Mais honnêtement j'ai beaucoup adoré ces coasters là et je pense que ça se passe ressortir dans la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours plaisir. Dans tous les cas on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo à Europa Park, sur internet ou dans un nouveau parc. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut à tous.